Salut à tous, salut à toutes, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme on peut le voir juste là, il y a un très beau tableau, c'est le tableau de ma chérie, parce que ma chérie est peintre et d'ailleurs j'en profite pour lui dire que le jour où elle se rendra compte qu'elle aura vraiment du talent et qu'elle montrera vraiment ce talent au grand jour et que se permettra de le montrer au grand jour, l'activité qu'elle est en train de mettre en place, ça va décoller, j'en suis convaincu. Bref, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je voudrais te partager 3 astuces pour gagner du temps sur YouTube. Alors, c'est pas... les astuces, tu peux les utiliser simplement pour naviguer sur YouTube, mais moi, je te parle de ces astuces plus dans un cadre de travail. Moi, j'ai utilisé dans un cadre de travail. Et tu vas comprendre pourquoi. Alors, la première astuce, c'est la vitesse de lecture de YouTube. Tu peux accélérer la lecture d'une vidéo YouTube. Par exemple, il suffit, quand tu vas sur une vidéo YouTube, tu as un petit engrenage, quand tu cliques dessus, tu peux par exemple changer la qualité d'image pour avoir une qualité en 1080, 4K, etc. Mais tu peux aussi demander à ce que ta vidéo soit lue plus lentement ou plus rapidement. Moi, j'utilise souvent cette solution pour lire plus rapidement mes vidéos et gagner du temps. La majorité des vidéos, tu peux les lire en 1,5, ça posera pas de problème. Et certaines vidéos qui sont un peu plus lentes, tu peux même les passer en vitesse 2, donc tu vas accélérer par 2 la vitesse de vidéo et ça passe. Le gros avantage de ça, c'est que du coup, imaginons une vidéo qui va durer 20 minutes, tu vas pouvoir la regarder en 10 minutes. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Et je vais te donner un contexte, dans lequel moi j'utilise. Par exemple, pour Noémie de Saint-Cernin, je m'occupe des vidéos sur YouTube où, alors je upload pas, mais il faut que je mette les hashtags, que je mette la bonne description, tout ce genre de choses. Et par exemple, pour les hashtags, j'ai le titre, j'ai la description, mais il faut que je vais quand même regarder la vidéo pour voir s'il y a des choses intéressantes qu'elle va dire dedans, pour avoir des mots-clés et pour chercher des hashtags plus précis en fonction de ce qu'elle va dire dans la vidéo. D'autant plus qu'il y a une transcription, donc du coup, voilà, tout est lié. Du coup, je dois regarder toutes les vidéos à chaque fois. Et là, c'est un réel intérêt de passer en vitesse 1,5 ou 2. Du coup, je regarde la vidéo en 2 fois moins de temps et du coup, le travail que j'effectue, je l'effectue beaucoup plus rapidement. Je prends moins de temps à effectuer ce travail, rien que le fait de regarder la vidéo en accéléré. Donc, voilà, puis même quand tu regardes par exemple des conférences ou des TEDx qui certains peuvent durer 1 heure, si tu fais de 1,5 ou 2 en vitesse, tu réduis ça à une demi-heure et c'est un gain de temps énorme. Donc voilà, c'était la première astuce, c'est pour gagner du temps sur YouTube, tu accélères la vitesse de lecture de ta vidéo. Ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, alors là, c'est pas... Je veux dire, il y a 2 astuces sur 3 qui peuvent vraiment marcher dans le cadre de travail, et la troisième astuce, c'est vraiment pour pas se laisser aspirer par les méandres de YouTube. Parce que on peut aller sur YouTube pour voir des vidéos bien précises, pour apprendre des choses, et on peut très vite se laisser engrainer par des vidéos qui n'ont rien à voir, ou des suggestions qui n'ont rien à voir, et puis voilà, en fait, on va passer du temps sur YouTube sans vraiment faire ce qu'on avait à faire. Donc la deuxième astuce que je vais te donner pour gagner du temps, c'est simplement de vraiment bien choisir les chaînes YouTube auxquelles tu vas t'abonner. Donc par exemple, si tu développes un business, ou que tu veux apprendre des choses, abonne-toi à des chaînes YouTube qui vont vraiment t'apporter quelque chose. Parce que si tu t'abonnes à beaucoup de chaînes YouTube, par exemple de divertissement ou ce genre de choses, j'ai rien contre ça évidemment, mais tu peux vite te laisser embarquer là-dedans et perdre du temps pour rien. Donc à la limite, ce que tu peux faire, si vraiment tu as envie de chiller, vraiment, de dire j'ai vraiment envie c'est voulu, tu peux te créer 2 chaînes YouTube différentes. Une chaîne YouTube vraiment axée sur l'entrepreneuriat, voilà, pour vraiment voir des vidéos qui vont vraiment être précises sur toi, ce que tu as envie d'apprendre. Et peut-être avoir une autre chaîne YouTube où là, c'est de l'humour, des trucs un peu plus chill, voilà, pour passer du temps, mais c'est voulu. Quand c'est voulu, c'est OK. Donc pour vraiment pas perdre de temps quand tu dois travailler ou apprendre des choses à travers YouTube, choisis bien les chaînes YouTube auxquelles tu vas t'abonner. Voilà. En plus de ça, si tu choisis bien tes chaînes YouTube auxquelles tu vas t'abonner, les informations qui vont être partagées des chaînes sur lesquelles tu es abonné, ça va être que des informations qui vont t'apprendre quelque chose. Ça va être quelque chose où tu as un intérêt à regarder les vidéos. Donc ça, c'était la deuxième astuce. Et alors la troisième astuce, qui n'est pas des moindres, et que moi c'est une astuce que maintenant j'utilise tout le temps, voilà, pour moi ça me fait gagner un temps fou, c'est la dictée vocale. La dictée vocale, pour moi ça c'est juste magique. La dictée vocale de Google, pour moi c'est juste extraordinaire. Par exemple,
là, quand je publie ces vidéos que je fais, tu vois, j'ai la description à faire. La description, je ne la fais pas par écrit. Toute la description que tu vois, c'est que de la dictée vocale. Et l'avantage qu'il y a en plus, c'est que du coup, si tu fais moins de fautes, tu fais moins de fautes si tu passes par la dictée vocale de Google. Donc ça, c'est un avantage, c'est que tu as moins de fautes déjà. Et en plus ça, tu gagnes vachement de temps. Et il est hyper bien, ça marche hyper bien, ça reconnaît vachement bien les mots, donc tu gagnes vachement de temps. Alors moi, j'utilise pour YouTube, mais en fait, j'utilise pour plein d'autres choses aussi. Donc voilà, j'utilise pour les descriptions, pour noter des idées. Quand j'écris un message sur Messenger, je le fais avec la dictée vocale. Sur Skype, dictée vocale. Quand j'écris un SMS, dictée vocale. Après, je peux faire aussi des mémos vocaux, mais j'utilise beaucoup la dictée vocale parce que pour moi, c'est un vrai gain de temps. Donc voilà, les 3 astuces pour gagner du temps sur YouTube, c'est accélérer la vitesse de lecture de ta vidéo. Deuxièmement, c'est vraiment bien choisir les chaînes YouTube sur lesquelles tu vas être abonné pour pas avoir de choses qui vont te servir à rien et te laisser entraîner dans les méandres de YouTube et perdre du temps pour rien. Et la 3e astuce, et que j'adore, c'est la dictée vocale de chez Google. Pour gagner du temps, écrire tes descriptions, c'est vraiment un gain de temps. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu auras appris, j'espère que ces 3 astuces t'ont plu, j'espère qu'elles vont vraiment te faire gagner du temps. Si toi tu as d'autres astuces pour gagner du temps sur YouTube, je t'invite à partager ça en commentaire. Je t'invite aussi, si tu découvres cette chaîne, à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker, à partager, encore une fois à commenter. Ça peut être intéressant qu'on échange là-dessus. Avant de te laisser, moi je t'invite à aller en description. Tu vois, moi je fais beaucoup de mise en place technique par rapport à de la stratégie marketing. Tu vois, c'est mon travail, en plus du montage et de tournage vidéo. Et moi, je peux t'apporter plein de techniques, de solutions dans des coachings. Tu vois, donc tu as un coaching payant, un coaching gratuit. Donc tu choisis ce qui te correspond mieux, sachant que le coaching gratuit, en fait, il est enregistré et mis sur YouTube pour que ça puisse profiter au plus grand nombre et pour que moi aussi, ça m'aide à me faire connaître. Donc voilà, tu as le choix entre les deux. Tu choisis ce que tu veux. Moi, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Et je te souhaite une excellente journée. Allez, salut!